Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette vidéo sur la playlist Rallume ta foi. Aujourd'hui, grâce à une amie qui m'est chère, on va pouvoir parler de toutes les addictions qu'on peut avoir pour sa santé, pour son bien-être. Grâce à un message qu'elle m'a partagé ce matin, on était en train de parler de dépendance, notamment de dépendance aux autres, hein, que ce soit dans les amis, dans les thérapeutes ou voilà ce genre de choses. Et elle me parlait de ce qui était partagé au niveau des catholiques. Alors si parmi vous, il y a des personnes qui sont catholiques, je ne suis pas en train de juger ce qui se passe ou ce qui nous est demandé de faire, mais je suis en train simplement de nous demander de faire quand on est catholique, je veux dire, mais je suis en train de simplement vous partager, moi, mon point de vue. Moi, j'aime cultiver mon lien à Dieu, mais je n'appartiens à aucune religion. Et c'est même important pour moi aujourd'hui de pouvoir d'abord cultiver mon lien à Dieu moi-même, j'ai envie de dire, pour peut-être un jour aller rencontrer et m'inscrire dans un courant ou dans une communauté plutôt d'ailleurs religieuse, mais d'abord de me faire ma propre expérience et mon propre lien à Dieu, plutôt que d'attendre que quelqu'un d'autre me dise qu'est-ce que je dois penser ou qu'est-ce que je dois faire pour être en lien avec Dieu et pour être un bon chrétien ou une bonne catholique ou je ne sais quoi. Donc pour le moment, je n'appartiens à aucune religion, ça changera peut-être. Mais en tous les cas, moi ce que je voulais faire aujourd'hui, c'était parler de dépendance, puisqu'elle me donnait l'exemple ici d'une personne qui apparemment était dépendante aux pierres en lithothérapie. Et elle me partageait ici justement le point de vue du catholicisme par rapport à ça, qui disait vous ne devez être dépendant à rien, sauf à Dieu. Donc vous devez aussi lâcher tout ce qui est pierre, comme la lithothérapie, tout ce qui est tirage de cartes, et patati et patata, et ne croire qu'à Dieu, et n'être dépendant qu'à Dieu. Alors moi je voudrais vous partager mon point de vue. Je ne dis pas que j'ai la vérité, mais je voudrais vous partager mon point de vue, notamment par rapport à mon expérience. Pas simplement ce que je pense, parce que dans ma façon à moi de me mettre en lien avec Dieu, on n'est pas dans la croyance, on n'est pas dans ce que l'on pense, mais on est dans notre expérience et ce qu'on en comprend. Parce que n'oublions pas que nous, êtres humains, on appartient quand même à ce monde de forme, ce monde limité, et que quand on fait l'expérience de Dieu, c'est comme si c'était l'illimité qui s'invitait. Moi, comme j'aime à le dire, c'est comme si on avait ouvert une trappe qu'on savait même pas qu'elle existait au-dessus de nos têtes, et waouh, d'un coup, on se prend une douche, une déferlante d'amour, et là, on se dit, ok, ça c'est Dieu, d'accord, j'ai compris le truc. Et à ce moment-là, il se passe quelque chose. Ce qui se passe, c'est là, c'est réel, mais après, ce qu'on arrive à mettre comme mot dessus pour l'expliquer, c'est déjà... On en a déjà perdu la quintessence, on en a déjà perdu, on s'en est déjà éloigné et on l'a même parfois souvent distordu au moment où on essaye de la raconter. Donc chacun fait ce qu'il peut, mais avec les mots, c'est très difficile de pouvoir capter l'essence de Dieu et de pouvoir en parler tel qu'on en a fait l'expérience. Par contre, moi, ce que je peux partager ici, c'est que, encore une fois, pour moi, il ne s'agit pas de dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, mais de voir depuis quelle posture intérieure on est quand on est en lien avec quelque chose. Parce que ce qui est embêtant ici dans la lithothérapie, c'est pas les pierres, c'est notre relation aux pierres et le pouvoir qu'on met dedans, et donc le pouvoir personnel que l'on quitte pour le mettre à l'extérieur. Les pierres, c'est une création de la nature. C'est donc une création de Dieu. Et je suis intimement persuadée que tout ce que Dieu a mis sur terre, c'est pas quelque chose de l'ordre du blasphème ou de l'ordre de c'est pas bien, il faut pas du tout être addict à ça, il faut être addict à Dieu. D'un autre côté, le fait de dire on doit être dépendant à rien à part à Dieu, pour moi c'est complètement grotesque parce qu'on n'a pas de dépendance non plus à avoir à Dieu. Le problème ici, c'est pas Dieu, c'est pas les pierres, c'est pas le tirage de cartes, c'est la notion de dépendance. Parce qu'en effet, si on est dépendant de quelque chose,
Ça veut dire qu'à l'intérieur de nous, il y a une part de nous qui a très peur, qui veut remettre son pouvoir à quelque chose de particulier parce qu'elle ne croit pas à son pouvoir intérieur et donc à cette reliance en Dieu. Donc quelque part, quand je mets ma dépendance à l'extérieur, je me coupe de Dieu. Parce que Dieu, pour le trouver, c'est dans mon intérieur que je vais créer ce chemin. Mais c'est la même façon avec la dépendance à Dieu, parce que si je fais une dépendance à Dieu, ça me rappelle un petit peu dans cette série The Chosen, quand on parle des pharisiens. Pour moi, c'est la même chose. C'est ce que Jésus reproche aux pharisiens ici. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de mentalisation de Dieu, une sorte de comment dirais-je, d'acceptation de suivre des règles d'une façon drastique, mais sans être en lien avec cette intelligence intérieure, pour pouvoir contrôler, et du coup remettre son pouvoir à l'extérieur. Ce qui veut dire qu'on remet ici son pouvoir à un Dieu extérieur. Comme si c'était, moi je l'appelle le Dieu personnalisé. Ce Dieu où on a l'impression que si on fait bien, on va avoir un cadeau, comme à Noël. Et si on n'est pas sage, on n'aura pas de cadeau, comme à Noël, comme on dit aux enfants. Et moi, je trouve que ce Dieu-là, c'est, à mon goût, je ne veux pas froisser qui que ce soit, mais ça n'est pas Dieu. C'est une image personnalisée qu'on en fait depuis notre mental, une image qui nous permet de projeter, de la même façon qu'on peut projeter sur son conjoint, sur son collègue, sur quoi que ce soit, on projette sur Dieu ici l'autorité toute puissante. Donc, toute la peur qu'on a pu avoir étant gamin, de notre père ou de nos parents, des docteurs, des enseignants, tout ça, c'est eux qui savent, et si moi je sais pas ou si je fais pas bien, je me fais punir, je me fais humilier, je me fais machin, et bidule et machin chouette. En fait, pour moi ici, c'est la même chose. Donc si à partir du moment où je dis que je ne dois pas être addict à quoi que ce soit sauf à Dieu, ça veut dire que j'incite ici à être addict et à être dépendant de Dieu. Pour moi, soit c'est mal dit, et auquel cas ce sera forcément mal compris, et donc les gens vont cultiver à Dieu un lien à Dieu qui n'est pas juste, qui est un lien à l'extérieur où je suis toutes les règles en espérant que je suis un bon chrétien et que je ne vais pas être mis de côté, et que la même chose qu'un enfant fait par rapport à ses parents, par peur d'être exclu, d'être grondé, il va écouter tout bien ce que ses parents lui disent de faire, quitte à se perdre lui-même, quitte à se transformer lui-même, quitte à être dans des schémas extrêmement limitants qui vont le rendre malade toute sa vie durant et passer à côté de ce qu'il est dans son essence profonde. Ce principe divin. Et ce principe divin, c'est Dieu. Pour moi, le problème est la dépendance, justement, et l'addiction. Si à un moment donné, je me sens l'élan d'aller, j'en sais rien moi, je sais pas comment trop on travaille en lithothérapie parce que c'est pas trop mon truc, mais de me dire tiens voilà j'ai cette pierre là qui m'appelle, je vais me faire un soin avec cette pierre. Ça se peut très bien que ce soit Dieu qui me parle dans mon intérieur et qui me dit prends cette pierre, elle va t'aider. Parce que peut-être à l'intérieur de toi ici, il y a une difficulté émotionnelle en rapport avec tel ou tel sujet. Et tu vois, aide-toi, le ciel t'aidera. Prends cette pierre, fais-toi un soin. Et waouh, génial. Là où ça va devenir embêtant, c'est si la personne met un pouvoir particulier dans la lithothérapie et parce que peut-être une fois ça aurait fonctionné pour elle, va se dire ok, maintenant je m'accroche à ça. Je m'accroche à ça et je ne veux plus jamais le lâcher. Là, c'est l'attachement. Or, moi, j'ai la sensation que, ce qui n'est pas qu'une sensation d'ailleurs, c'est plutôt une intuition, je ne sais pas comment l'appeler, qu'on est très nombreux à l'époque actuelle à être venus s'incarner pour faire l'expérience d'une vie où il n'y a pas d'attachement. Avant, on n'avait que des attachements et on appelait ça l'amour, même entre nous, je veux dire entre êtres humains. Et on se rend bien compte que finalement, quand on dégomme tous ces trucs-là, ces attachements qui nous font revenir à l'intérieur de nous et à nos traumatismes et nos problèmes d'enfance qui ont fait qu'on s'est attaché de cette façon-là, il n'y a pas vraiment d'amour. C'est plutôt chacun pour sa goule, on essayait de survivre. Ou alors les deux peuvent cohabiter. Ne soyons pas trop radicales non plus. Mais ici, l'attachement est néfaste et il nous éloigne de Dieu, ça c'est sûr. Parce que je me dis, ok,
c'est un petit peu comme si j'étais vraiment dépendante de ma lithothérapie, là, de mes pierres. C'est un petit peu comme si je me disais, ok, j'étais une pauvre petite personne perdue à la surface de ce monde. Rien ni personne ne peut m'aider, m'aimer, me comprendre. Boum, allez, j'ai mes pierres, au moins comme ça, je sais, tous les jours je me fais mon soin, tous les jours il se passe ça, tous les jours là, au moins j'ai une protection, j'ai ceci, j'ai cela. Ok, donc ça veut dire que si je dois faire ça pour être protégée et pour pouvoir contrôler ma vie, ça veut dire à ce moment-là que mon lien avec Dieu, en effet, il est défaillant. Si je suis en mode je dois contrôler et si je n'ai pas ça, je suis en insécurité, là, le lien que j'entretiens avec mes pierres est complètement mal équilibré et démontre ici qu'il y a une dépendance. Maintenant, de là à dire qu'on devrait avoir zéro dépendance sauf celle à Dieu, là aussi c'est bien trop radical. On devrait, dans un idéal, si on était tous des Jésus incarnés ici à l'intérieur de nos propres corps, on n'aurait aucune dépendance et addiction. Parce qu'on serait cette véritable autoroute entre terre et ciel, sans aucun barrage énergétique à l'amour, sans aucune résistance à l'amour. Quand je parle d'amour ici, c'est de l'énergie d'amour, de ce principe divin qui nous habite, qui nous tient en vie. Donc de Dieu à l'intérieur de nous. Et le fait qu'on est plein de barrages, ça ne veut pas dire qu'on est des vilains personnages. Ça veut dire qu'on est des gens qui arrivons dans cette période extrêmement difficile où nous sommes, en bout de piste de plusieurs générations ayant vécu plein de traumatismes et n'ayant jamais eu la possibilité de s'en occuper. Donc nous, on est comme le résultat de plusieurs générations traumatisées, fermées à Dieu, qui n'étaient en lien avec Dieu que par la croyance et le mental, parce que quand on est en mode survie, on ne peut pas sentir la sécurité dans son système nerveux et le lien à Dieu. Sur ma chaîne Patreon, vous pouvez retrouver dans la partie système nerveux ce partage que je vous fais sur le système nerveux comme antenne pour capter Dieu. Moi, j'ai la sensation que c'est notre antenne qui nous sert à capter Dieu. Donc jusqu'à présent, notre lien à Dieu était assez mental et vraiment sous l'ordre de la croyance. Rares étaient les personnes qui ont fait l'expérience de Dieu. Attention, c'est important pour moi de dire ici que ce n'est pas parce que vous êtes en mode survie que vous ne pourrez jamais rencontrer Dieu. C'est juste que le mode survie ici ne nous permet pas de nous sentir en lien avec Dieu, alors que Dieu, il est là tout le temps, qu'on le sente ou qu'on ne le sente pas. Puisqu'il passe à l'intérieur de nous, c'est ce qui nous tient en vie. Par contre, Dieu, lui, il peut à tout moment faire irruption dans nos vies, qu'on soit avec un système nerveux régulé ou pas régulé. C'est ce qui fait qu'il y a des gens, des fois, qui sont proches de la mort ou proches d'une crise existentielle en détresse intérieure et qui font pourtant à ce moment-là l'expérience de Dieu, cette force, cet amour qu'ils peuvent décrire dans leurs témoignages. Et donc, bien entendu qu'on peut aussi faire l'expérience de Dieu et rencontrer Dieu quand on n'est pas dans un système nerveux régulé. Mais le fait d'avoir notre système nerveux régulé nous permet de sentir comme si on avait bien réglé la fréquence pour capter Dieu. Autrement, on capte tout sauf Dieu et on se dit Dieu n'existe pas. Donc pour moi, à partir du moment où il y a une dépendance, c'est qu'il n'y a pas de sécurité intérieure. Et s'il n'y a pas de sécurité intérieure, tout ce qu'on va dire sur Dieu, pour moi, va être biaisé. Et c'est pour ça que je sais que ce que je partage aujourd'hui, alors j'en ai senti l'expérience à certains moments dans ma vie, mais quand je me sens pas bien, quand je suis pas régulée dans mon système nerveux, quand je peux avoir des angoisses, des choses comme ça, je sais très bien que ce que je me raconte à ce moment-là est faux. Et je sais très bien que ce que je raconte aujourd'hui et que je vous partage ici, si un jour je refais l'expérience de Dieu avec une focale un peu plus large, je vais me dire waouh, mais en fait ce que j'ai dit c'est tellement réducteur et c'est tellement pas juste et faux, il y a aussi ça, ça et ça. Donc en fait ce qui se passe c'est que notre lien à Dieu, il évolue de la même façon que nos dépendances. Et bien sûr que de façon ultime, ce qui serait super chouette, c'est de plus avoir
aucune dépendance, sauf celle de Dieu. Mais c'est un chemin. Pour moi, ce serait vraiment faire culpabiliser les gens, leur faire croire qu'ils ne sont pas suffisants, qu'ils ne sont pas assez bien pour Dieu, que de leur dire, bah écoute, si tu as encore des dépendances, c'est que tu n'es pas encore digne de Dieu, quoi. Faut que tu les lâches. Parce que cette période dans laquelle on vit est une période qui nous a tous distordus, soyons clairs, nets et précis, même ceux qui font semblant d'être formidables sur les réseaux sociaux à travers leurs posts, leurs vidéos et leurs photos. On est tous avec un grain, on a tous des dérèglements entre guillemets, parce qu'on est dans une société malade, parce qu'on est tous nés dans une société malade. Même ceux qui croient en Dieu, même ceux qui font l'expérience de Dieu, comme ce que je suis en train de vous dire, moi j'ai un grain aussi, j'ai envie de dire. On a tous un grain, on a tous un problème mental, si je puis le dire ainsi. Ou physique, ou encore plus, j'ai envie de dire les deux. Les trois, parce qu'on est tous coupés de ce principe divin, parce qu'on a été cabossés. Et le but du jeu, c'est petit à petit, essayer pour ceux qui le voudront, parce que tout le monde va le faire en temps et en heure si ça lui chante, mais il n'y a pas d'obligation, enfin c'est pas moi qui fais une injonction en tout cas à ça, c'est la vie qui vient nous chercher, hein. C'est Dieu lui-même qui vient nous chercher quand c'est le moment. Et à ce moment-là, ok, on va se dire, qu'est-ce que je cache derrière cette addiction ? Ouais, c'est vrai, peut-être qu'au début, je me suis servi de mes pierres une fois de temps en temps, et puis ça me fait du bien, et là, et depuis quelques temps, c'est vrai que si j'ai pas mes pierres, je peux me péter une angoisse, ou si j'ai pas fait mon soin, c'est pas possible, ça va pas. Ok, il y a bien quelque chose derrière ici, il y a quelque chose qui se révèle. Je vais prendre un petit temps avec, et donc la prochaine fois, au lieu de me faire un soin avec ma pierre, je vais les poser, elles seront là, pas loin de moi, je sais que je vais pouvoir aller les chercher. Mais dans un premier temps, je m'assois avec moi-même. Je fais le silence. J'essaye pas de parler à Dieu. Dieu, t'es où Dieu ? Non, ça c'est de la dépendance aussi à quelque chose à l'extérieur. Dieu va venir vous parler si vous arrivez à rester au calme dans le silence. Et je fais le silence. Et je reste avec moi. Et je vois ce qui monte là. Et il y a probablement une vieille émotion, une douleur, quelque chose qui va parler. Et dans ma façon à moi de voir les choses, d'avoir vécu les choses, et c'est pas toujours le cas, cette douleur, cette émotion qui est refoulée, elle a besoin de s'extirper de vous, de se libérer pour libérer la voix, pour que la fois d'après, vous soyez plus léger et plus en sécurité, plus dans le moment présent, au lieu de porter les bagages passés qui vous font projeter dans le futur. Donc dans un stade, j'ai envie de dire, de présence, une qualité de présence supérieure à avant, qui vous permettra davantage de vous faire un lien à Dieu de qualité. Et ce lien de qualité va se bonifier au fur et à mesure que vous lâcherez vos dépendances. Mais il ne faut pas se dire, ok, je vais tout lâcher pour Dieu là et se retrouver mal en fait. Pour moi, il y a ces gens qui ont une foi profonde parce qu'ils ont fait déjà des expériences, ils ont touché Dieu, ou alors Dieu est venu les toucher tout simplement. Et par le biais d'un miracle, comme on pourrait l'appeler, il n'y a plus de dépendance, aucune. Et leur vie est complètement changée. Et ces gens-là sont là pour nous montrer qu'il y a bien quelque chose d'autre. Mais ces gens-là ne sont pas là pour nous dire « fais la même chose ». Les témoignages de ces gens-là sont là pour nous dire « il existe quelque chose de plus grand ». Certains l'ont touché. Ces gens-là ne sont pas là pour nous dire « si tu n'arrives pas à le faire, c'est que toi, tu n'es pas aimé de Dieu, tu n'es pas élu, tu n'es pas suffisant, tu n'es pas ceci, cela ». Ces choses-là sont juste en train de nous montrer que nous sommes enfermés dans ce que j'appelle une bulle d'illusion. Une bulle d'illusion dans laquelle on se croit encore coupé de Dieu. Et quand on en sort, alors moi je ne vais pas dire de cette bulle parce que pour moi on est pris dans plein de bulles d'illusion. On a autant de bulles d'illusion qu'on a créé de costumes et de personnages pour survivre. Et il faut qu'elles pètent pouc, 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 les unes après les autres. Mais à chaque fois qu'on en a pété une, entre guillemets, qu'on est sorti, alors c'est douloureux souvent, mais quand on en sort, on fait « waouh !» C'est comme si on voyait le réel d'une autre façon. Notre vision sur le monde a changé.
on rencontre des gens qu'on n'avait pas rencontrés alors qu'ils habitent à côté de chez nous, on voit des choses qu'on ne voyait pas, c'est comme si notre vie changeait parce on s'est défait de certaines lunettes déformantes qui nous faisaient voir le monde d'une certaine façon. Et la plupart du temps, quand je suis dans ces bulles d'illusion, Dieu n'existe pas. Parce que Dieu n'est pas une illusion. À l'intérieur de ces bulles d'illusion, il y a un certain Dieu qui existe, c'est celui que je crois, celui qui va me punir, celui auprès de qui il faut que je sois dépendant, celui que ceci, celui que cela, celui que machin. Et vous savez, les bulles d'illusion, elles sont chez tout le monde, même chez les gens d'église. Et chez ceux qui disent les catholiques, ils ne devraient pas avoir de dépendance. Quand on a été dans cette illusion et qu'on en sort, on comprend pourquoi celui qui est dedans ne peut pas faire l'expérience de Dieu. Et on va certainement pas lui dire il faut lâcher ses dépendances, la seule dépendance est à Dieu. Ça n'a aucun sens. Il n'y a plus de dépendance à Dieu quand on est de l'autre côté, quand on a touché Dieu pour de vrai. Et Dieu, tout le monde peut le toucher, qu'on soit catholique, chrétien ou rien du tout. Dieu peut s'inviter alors que vous êtes dans votre boulangerie à 5h du mat en train de pétrir votre pain. Vous en faites l'expérience ici, vous n'êtes jamais allé à l'église de votre vie. Et au contraire, vous pouvez avoir fait des vies et des vies de nonnes, de bonnes sœurs, de prêtres ou je sais pas quoi, et de n'avoir jamais touché Dieu malheureusement. De vous être rapproché de son message, d'avoir une croyance, mais de peut-être pas en avoir fait l'expérience. Donc pour moi ici, vraiment ce qui est important, c'est vraiment de sentir que ce qui nous coupe de Dieu, ça n'est pas les pierres de la lithothérapie ou des cartes, un jeu de cartes oracle, qu'on se tirerait les cartes pour aller voir quelque chose. C'est depuis quel intérieur on le fait, quelle posture intérieure on le fait. C'est sûr que si je me tirais les cartes pour savoir qu'est-ce qui va se passer pour moi la semaine prochaine, par exemple, ou qu'est-ce qui m'attend, et si je fais ce choix-là, qu'est-ce qui va se passer pour moi? Tout ce qui est ce tirage de cartes pour avoir une vision du futur. Bien sûr qu'ici, ça montre qu'à l'intérieur de moi, je suis perdue, je ne sais pas comment faire, je n'ai pas d'aide extérieure, je n'ai pas d'axe. Mais si ça existe, c'est bien que ça peut m'aider quand même. Alors évidemment, si je ne dépends que de ça, et qu'au bout d'un moment, si je suis partie, j'en sais rien, moi, chez quelqu'un que j'ai pas mes cartes et que je veux me péter une angoisse parce que je sais pas ce qui se passe et que j'ai pas mes cartes pour me donner la réponse, on est bien d'accord, comme avec l'exemple des pierres, qu'ici, on est dans une addiction à, une dépendance à. Et cette dépendance, comme on l'a vu précédemment, elle cache quelque chose qu'on peut aller voir. Et si on peut pas aller le voir soi-même, on peut aller voir quelqu'un qui nous accompagne pour lever cela. Mais si je me sers de mes cartes parce que je trouve ça beau, parce que ce jeu de cartes m'a attiré, parce que les dessins me nourrissent, parce que le titre m'appelle, parce que tiens, je me dis c'est ce par quoi je passe en ce moment, et si j'allais, tiens, eh bien, cette intuition qui me fait aller ici. Alors certains vont dire oui, mais c'est le diable, il essaye de te mettre hors de la bonne voie et ceci, cela. Et si non, et si c'était pas ça, et si c'était notre intuition profonde, donc le divin en nous, qui nous amène vers ce jeu de cartes parce que à travers ce jeu de cartes, je vais peut-être lire un message et ça va être finalement le message de Dieu sous une forme. Parce que peut-être que je ne suis pas en capacité de recevoir l'illimité de Dieu qui s'ouvre et qui vient me cramer. Ou peut-être que Dieu ne vient pas se présenter à moi de cette façon-là, genre apparition mariale ou je ne sais quoi. Peut-être que simplement c'est la présence de Dieu qui s'exprime dans notre monde de forme avec les possibilités qui s'invitent ici. Et ça, il n'y a personne qui peut le savoir, à part vous quand vous en faites l'expérience. Moi, j'ai fait cette expérience des deux côtés. Cette expérience de la dépendance et justement de vouloir lever les dépendances parce que c'était le chemin qui s'invitait à moi, je le voyais bien. Je voyais bien que ça disait, Sabrina, ce qui va être bon à travailler pour toi, c'est les dépendances. Et pour pouvoir te relever, en fait, mettre ton axe comme un arbre puissant posé entre terre et ciel, au lieu d'être un arbre qui s'est cassé la gueule dans la forêt et qui dépend du soutien de quelque chose ou quelqu'un d'autre à l'extérieur. Parce que si ce quelque chose ou ce quelqu'un d'autre
s'en va, change de direction, et toi tu te casses la figure. Encore une fois, le but du jeu ici n'étant pas de dégager toutes les dépendances d'un coup, mais plutôt de ramener de la présence et de la conscience dans nos dépendances pour pouvoir petit à petit, au rythme qui sera bon pour nous, nous en défaire. Donc moi j'ai fait l'expérience de, par exemple, pour prendre, alors pas la lithothérapie, moi j'ai pas ça, mais pas les jeux de cartes non plus. Par exemple, il m'est arrivé d'écouter des météos énergétiques comme celles que moi je partage, que je partageais sur ma chaîne. Et la première fois que j'ai écouté ça, je me suis dit, tiens, c'est intéressant, ça répond exactement à la question que je me posais en ce moment. Et qu'est-ce qui se passe ici? C'est que peut-être qu'ici, c'est Dieu qui me parlait à travers cette vidéo pour me donner une réponse et que je puisse continuer ma vie en me disant « Waouh, Dieu est vraiment là, il me donne la réponse quand j'en ai besoin. » Et donc ne pas m'attacher, me surattacher à ça. Et d'autres diraient « Non, mais c'est le diable qui est venu en fait te parler là pour te dire d'aller écouter ça et du coup tu vois bien comment t'étais, après t'étais accro, donc c'est pas bon, donc c'est forcément le diable qui était derrière tout ça. » Non. Le diable, où il est, si on veut parler de diable, moi j'aime pas ce mot-là, mais bon, c'est vraiment pour nous dire à quel endroit on part de notre route personnelle, c'est que à ce moment-là, moi j'ai des façons de faire qui sont des conditionnements, des automatismes avec un lien d'attachement très insécure. Et donc c'est tous nos traumatismes du passé. Alors si on veut parler en termes d'énergie, oui, c'est vrai que quand on a des traumas et des difficultés du passé, on s'est quitté à un endroit. C'est-à-dire qu'il y a un endroit en nous qu'on n'habite plus, ça fait comme un genre de vide. Et du coup, à cet endroit-là, boum, une énergie extérieure peut arriver. Certains diraient une entité, un parasite, le diable, bref, peu importe. Mais ne mettons pas notre focus là-dessus. C'est pas le plus important. Ce qui est embêtant ici, c'est pas du coup la guidance que j'ai entendue. La guidance, c'est pas le diable. Ce qui est ici ma perte, c'est qu'après, je me suis accrochée à ça parce que je me suis dit, tiens, aujourd'hui, ça m'a donné une réponse. Maintenant, je m'y accroche encore parce que comme ça, maintenant, je ne vais plus jamais souffrir. Je ne me le dis pas du tout consciemment à ce moment-là. Ce sont toutes nos parts inconscientes, toutes ces énergies, toutes ces émotions dont je vous ai parlé qui sont à la base de nos addictions. Et ça, c'est pas le diable. Ça, c'est un enfant intérieur terrorisé qui, à un moment donné, a oublié qu'il était l'émanation même de Dieu, parce qu'en arrivant sur cette planète, il a fait des expériences extrêmement difficiles où ceux qui devaient lui apporter la sécurité ne l'ont pas fait. Donc à ce moment-là, on s'est coupé de notre principe divin. Mais on peut aussi y revenir. Donc ici, pour ma part, après, j'ai été accro à ces choses-là, ce qui fait que je me suis abonnée à la chaîne de cette personne-là, et j'écoutais, dès qu'il y avait une vidéo, je l'écoutais, et même si j'en avais pas besoin, je l'écoutais. J'écoutais, parce que je me disais, c'est à partir du moment où j'écoute, et où je suis, ça va aller, je vais plus jamais souffrir, en fait. Et ça, c'est pas bon. Mais c'est l'addiction qui est pas bonne. C'est pas la chaîne YouTube de la personne. C'est pareil avec vos cartes oracles, c'est pareil avec toutes les addictions. C'est d'aller voir la dépendance. Et c'est pareil avec la dépendance à Dieu. Toute dépendance, et notamment celle à Dieu, montre qu'on a quelque chose ici à aller voir. Et ce quelque chose à aller voir est ce quelque chose qui nous coupe de faire l'expérience de Dieu. Par nous-mêmes, par le canal entre terre et ciel que l'on est. On est un canal formidable qui finalement accueille le divin. Comme si le divin tombait du ciel à travers nous pour qu'on puisse spiritualiser la matière, faire descendre l'amour sur terre. L'amour, c'est Dieu, Dieu est amour. Donc si dans mon canal, j'ai des cristallisations d'émotions, de traumatismes du passé, je capte pas bien ce qui voudrait descendre. Donc je vais croire, mais en sortant de moi. Parce que toutes ces difficultés que j'ai gardées dans mon canal sont souffrantes. Et j'ai pas pu les laisser circuler la plupart du temps parce qu'il y avait personne pour m'aider à soutenir cette émotion qui était la mienne, qui avait besoin de se libérer, s'exprimer. Donc elle est là en attente, figée, et moi je me suis comme dissociée de ce canal-là.
Et depuis l'endroit où je suis, je vais essayer de sentir Dieu, je vais essayer de croire à Dieu, je vais essayer de lire sur Dieu. Mais pour pouvoir en faire l'expérience, sauf si lui vient me chercher, mais pour en faire l'expérience, il faut en effet que je remonte dans mon canal, celui où je peux recevoir, si je puis dire, ce principe divin qui est là pour m'animer. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Et je voulais partager à tous ces gens qui sont dépendants, que ce soit des dépendances affectives, des dépendances à Dieu, des dépendances aux cartes oracles, des dépendances à la drogue, des dépendances à l'alcool, des dépendances au sexe, au jeu, au sucre, peu importe, toutes les dépendances qu'on a, que ce soit au sport, à la lecture, aux formations, au savoir, au service. On peut être dépendant à tout, à toutes ces personnes qui sont dépendantes. Vous n'avez pas besoin d'attendre de ne plus être dépendant à rien du tout pour pouvoir faire l'expérience de Dieu. Moi, j'en ai encore des dépendances et j'ai touché Dieu ou Dieu m'a touché à plusieurs reprises. Et quand on retourne dans son mode survie à cause de ces dépendances qui se crament pas forcément toutes en une fois comme ça, on se dit mais est-ce que j'ai tout inventé ? Puis est-ce que Dieu existe ? Et puis finalement, est-ce que j'ai envie de croire en Dieu ? Puis de toute façon, j'en ai marre. Puis c'est quoi cette vie ? Et patati et patata. Et c'est comme ça pour tout le monde, mais on fait des allers-retours. Parce que le jour où on sera vraiment en lien intime avec Dieu, 24/24, sans aucune dépendance, je peux vous dire qu'on ne sera plus dans le même monde qu'actuellement. On est dans un monde qui se casse la gueule pour pouvoir se reconstruire. On est dans un monde qui a été coupé de Dieu, quoi qu'on en dise. Les dogmes religieux nous ont coupés de Dieu. En tout cas, ne nous ont pas été suffisants pour nous remettre en lien avec, de façon intime par l'expérience intérieure. Donc c'est normal qu'on fasse des allers-retours, c'est normal que de temps en temps on se sente comme habité d'une envie, d'un élan, le cœur qui est « moi je veux me rapprocher de Dieu ». Et que 2 semaines après, il n'y a plus personne, et puis on soit en train de gueuler, mais qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Pourquoi on parle de Dieu ? Dieu n'existe pas, sinon il n'y aurait pas ça sur terre, patati, patata et machin. Et on va tous faire des allers-retours comme ça. Et puis il y a ces moments précieux où on est vraiment dedans, où c'est pas j'ai envie de croire et je retrouve ma croyance et j'écoute des trucs et je chante des chants qui parlent de Dieu et je lis des livres qui parlent de Dieu et je parle avec des gens qui parlent de Dieu et à un moment donné, poum, waouh, ah ouais, ok, wow, ok. Quand on fait cette expérience, quand cette expérience vient nous chercher, on se rend compte de la différence, du grand écart qu'il existe entre ce que je fais, par exemple, tous les dimanches, quand je vais à la messe, et puis je me sens, je fais ce qu'il faut, je suis quelqu'un de bien, j'écoute une émission sur Dieu, voilà. Et le moment où on rencontre Dieu et on se dit, mais bien sûr, mais c'est normal qu'on galère, en fait, que par moments notre croyance est mise à mal, parce qu'on est tellement, mais tellement loin. On n'est pas Jésus, hein. On marche la voie du Christ, mais on n'est pas Jésus. On n'a pas été accueilli par Immaculée Conception, Marie, qui n'avait aucun bagage intérieur à reléguer à travers son éducation à son fils. On n'a pas eu ça. Nous, on a tous eu des parents qui sont traumatisés avec des blessures d'enfance et qui n'ont jamais rien fait pour ça parce que c'était pas ce qu'on faisait à leur époque. Il n'y avait pas des psychologues à tous les coins de rue. Il n'y avait pas des énergéticiens en visio. Il n'y avait rien de tout ça. Donc, on est la première génération à vraiment faire le taf, à devoir travailler sur ces traumas, ces blessures qui ne sont pas que les nôtres, mais tout le transgénérationnel de je ne sais pas combien de générations en amont. En plus, à essayer de le faire en élevant une autre génération et en essayant de ne pas refourguer ces choses-là à nos propres enfants. En plus de ça, dans un monde, dans une totale perdition et restructuration, un monde qui s'effondre, qu'il faut aussi en parallèle reconstruire, avec des choses qui nous tiennent à cœur mais que personne ne connaît encore et que tout le monde met des bâtons dans les roues en disant « mais c'est pas assez bien, mais t'es trop sensible, mais machin ». C'est tellement difficile. Soyons gentils, soyons bienveillants avec nous-mêmes et surtout, prenons soin de nous. C'est bien d'aller chercher Dieu à l'extérieur. Moi, je trouve que ça fait partie
du chemin, il faut aller le chercher, il faut cultiver ce lien à Dieu. Puis pour l'instant, on le cherche comme on le peut, à l'extérieur, dans des livres, en écoutant des podcasts, en rencontrant des gens, en échangeant. Et c'est bien aussi du coup de revenir, c'est pour ça que j'ai appelé moi mon entreprise Terre intérieure, de revenir à l'intérieur de soi pour enlever les différents éboulis qui m'ont coupé, clac, 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 du divin, qui m'ont coupé de mon énergie vitale, cette énergie d'amour qui crée des mondes, qui crée des êtres vivants. Et comme on le dit, aide-toi, le ciel t'aidera. Donc si je suis seulement dépendant à Dieu et que la seule chose que je fais, c'est de faire ce que je crois qu'il doit falloir faire pour mériter ceci, pour ne pas être puni de cela et ceci, je suis pas en train de m'aider. À ce moment-là, je suis en train de me foutre encore une dose de stress supplémentaire. Comme si on n'avait pas été assez stressé dans nos enfances à devoir répondre aux attentes de nos parents, aux attentes de nos professeurs, aux attentes de... On a toujours eu les boules de ne pas répondre aux attentes d'eux et d'être rejeté, abandonné, humilié. C'est bon quoi. Stop. Donc occupons-nous de nous, aide-toi, le ciel t'aidera. Belle route à vous.